Nous sommes en 2026. L'écho des stades s'est estompé pour deux des plus grandes icônes du football. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne se disputent plus les ballons d'or sur le terrain. Leur nouvelle arène est le monde des affaires, où ils ne se contentent pas de participer. Ils cherchent à dominer. Ils construisent des empires. Leur dernier transfert vers les États-Unis pour l'un et le Moyen-Orient pour l'autre n'était pas seulement des choix sportifs. C'étaient des mouvements stratégiques, consolidant une puissance de marque mondiale bâtie sur des décennies de succès, de rivalité et d'une influence qui dépasse largement les 90 minutes d'un match. Cette vidéo analyse comment ces deux légendes du football dominent désormais hors du terrain. Leur stratégie ? Créer des écosystèmes de marques complets, de la mode au parfum en passant par les applications de fitness et les chaînes hôtelières de luxe. Leurs noms sont devenus des labels de qualité et de style de vie. Chaque produit, chaque service est une extension de leur image personnelle. La précision et la discrétion pour Messi, la puissance et l'ambition pour Ronaldo. Comment ces empires sont-ils financés ? Leurs salaires de footballeurs, bien que colossaux, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les contrats de sponsoring avec les plus grandes marques mondiales représentent une part considérable de leurs revenus. Mais la véritable révolution réside dans la monétisation de leurs propres marques. Avec des centaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, chaque publication est une opportunité commerciale, transformant leur influence en une source de revenus directs et massifs. Leur portée est véritablement mondiale. Ils ont su capitaliser sur leur popularité pour pénétrer des marchés clés sur tous les continents. De l'Europe à l'Asie, en passant par les Amériques et un Moyen-Orient en pleine expansion, leurs produits sont partout. Les panneaux publicitaires dans les stades, les campagnes numériques ciblées et les plateformes de e-commerce sophistiquées leur permettent de toucher directement des consommateurs aux quatre coins du globe, 24 heures sur 24. Prenons le cas de Lionel Messi. Son arrivée à l'Inter Miami a été un coup de maître, non seulement pour la Ligue américaine, mais aussi pour ses propres affaires. Il a négocié des parts de revenus avec des partenaires majeurs, liant son succès personnel à celui de tout un écosystème. Au-delà du terrain, il continue de développer ses investissements dans la technologie, l'immobilier et la mode, tout en renforçant son engagement philanthropique à travers sa fondation, polissant une image de champion au grand cœur. De l'autre côté, Cristiano Ronaldo a fait du Moyen-Orient sa nouvelle base d'opération. Son transfert a ouvert la porte à d'immenses opportunités commerciales dans une région en plein essor. Il a agressivement étendu son empire, notamment sa chaîne d'hôtels de luxe et ses entreprises dans le secteur du fitness et de la beauté. Chaque nouveau projet est méticuleusement orchestré pour renforcer sa marque. CR7, synonyme de performance, de luxe et d'une détermination sans faille. Alors, qui mène la danse dans cette nouvelle compétition ? La stratégie de Messi, plus discrète et axée sur des partenariats à long terme, s'oppose à l'approche de Ronaldo, plus directe et centrée sur la construction d'une marque personnelle forte et visible. Deux philosophies, deux empires, mais un même objectif. Laisser une empreinte indélébile, bien au-delà de l'histoire du football. Leur match le plus important se joue peut-être maintenant. Messi ou Ronaldo ? Dites-le en commentaire.